Alors sur cette troisième partie, on va essayer de créer la dernière forme ici. Donc pour ça, je vais désactiver déjà mon disque. Je vais désactiver les deux formes. Je vais ici créer une extrusion. Donc pour ça, je vais déjà séparer la forme, la première forme ici. Donc UW, UV, UP, pardon. Pour séparer cette forme ici. Et puis je vais masquer ça. Sur cette forme, je vais rajouter un biseau. Décomposer mon biseau. Donc avec couvercle unique, uniquement. Et là, je prends le couvercle, je supprime le reste. Donc ce que je pourrais faire, c'est subdiviser mon objet. Donc avant de subdiviser, je vais déjà mettre un cut ici comme ça. Ok. Et puis je sélectionne cette arête qui est déjà sélectionnée. Avec celle-ci, non, c'est plutôt cette arête, hein. Je sélectionne ça et puis je fais diviser les arêtes. Je vais mettre environ 6. Et en désélectionner, créer des hexagones. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne ces arêtes ici au centre avec UB, l'outil de sélection par anneau qui est là. Une fois que j'ai fait ça, je crée une autre division au milieu avec cet outil. Donc j'ai juste à cliquer et glisser. Et puis là, ça me fait ça me crée une arête qui est centrée. Cette arête, je vais la déplacer de 10 dans la profondeur. Moins 10. Une fois que j'ai fait ça, je prends le premier point ici, que je mets à 2. Donc ici, il place de moins 2. Le deuxième point se déplace de 4. Le troisième, 6. Le quatrième, je pourrais mettre à 8. Ouais, à 8. Et puis ici, je mets ça à 9. Ok. Maintenant, je vais sélectionner donc le contour. Ici. Que je fais un biseau. Avec 0 dans la taille et 10 dans la profondeur. Non, 5 dans la profondeur et 0 dans la taille. Ok. Donc, pour sélectionner, c'est sélection par boucle. Vous cochez là, vous sélectionnez. Et puis vous faites l'extrusion. Nickel. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc créer notre biseau ici. Donc, je vais sélectionner arête centrale ici. Je vais faire un biseau avec 1,5 de décalage, 1 dans la division. Et puis j'applique. Hein. Si chez vous ça ne s'applique pas automatiquement, vous faites appliquer. Vous désélectionnez ici et puis vous faites appliquer. Ou vous faites tout simplement un biseau. Sélectionnez, vous faites un biseau comme ceci. Et puis vous venez modifier les paramètres. Donc là, c'est bon. On va tout simplement déplacer. On va déjà mettre une arête ici. Donc un code en une boucle d'à peu près 85. 85, c'est pas le tout. On va mettre ça à 90. Ouais, 90. Et puis ici, on sélectionne ces deux polygones ici et là. On va faire un cut et en limiter la sélection. Ici, je me place en bas. Je fais tac. On va mettre ça à 5. Non, c'est un peu trop. On va mettre ça à 10. Je place là, majuscule. Je vais mettre ça. Alors, on va mettre ça à combien? On va dans les 15. Hein, c'est pas mal. 15. Tac. Ouais, à 15, c'est pas mal. Là, je fais pareil. 85. Tac. Nickel. Et puis, j'active ça. Je me passe en ligne. Je coupe ici. Je coupe là. Et puis, je vais fusionner. Je crois que c'est ça. Ouais, je fusionne ces deux éléments. Donc, je vais d'abord fusionner ça.
Et puis je fusionne. Non, faudrait pas fusionner comme ça. Faudrait plutôt supprimer, je crois. Qu'est-ce que je devrais supprimer? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je supprime ça. Enfin, je fusionne. Et puis là, je fusionne ça. Fusionner, c'est là. Hein. Et puis ici, je sélectionne ça. Non. Ici, je sélectionne les arêtes. Je supprime avec ces points. Ok. Donc, vous fusionnez les arêtes. Et puis, vous supprimez les points. Ça, vous savez le faire. Et puis ici, on va décaler ça. MB. Tac. Tac. Achète. Tac. On va décaler encore un petit peu ici. Et puis là, nickel. On peut s'arrêter là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, et bien on fait un déplacement. Parce que là, il n'est pas centré, vous vous souvenez. Un déplacement A5, moins 5 plutôt dans la profondeur. Et une fois qu'on a fait 5, moins 5 dans la profondeur, on va tout simplement mettre une symétrique à XY qui serait cette symétrique, on va la mettre 0.25 pour l'aplatir comme les autres. Et puis on la met dans un biseau. Bah, ça va être cette forme qu'on pourrait maintenant, étant ici, rajouter une incubation en appuyant tout simplement en cliquant dessus. On rajoute une incubation. Cette incubation, je vais la mettre ici pour déjà, pour pouvoir, en ajustant ici, prendre les proportions de mon objet. Mais sauf qu'on va la roter de 90 degrés d'abord. Moins 90 degrés. Enfin 90 ou moins 90 degrés. What? Je rote comme ceci de 90 degrés. Voilà. Avant d'appliquer mon... Avant de réajuster à nouveau. Et puis... Voilà. Fait ma déformation comme je veux. Mais là, je vais remettre ça ici après ma symétrie. Je pourrais désactiver ça à la vue. Nickel. Et puis là, on remarque qu'il n'y a pas assez de subdivisions apparemment. Alors, ça c'est quoi? Si je viens ici, voilà. Là, j'ai la subdivision. Ah, il m'a détruit les subdivisions. C'est pas normal. Apparemment, il n'y a même pas. Ah, ok, d'accord. Donc, ici, il faudrait mettre ça comme ça. Ok. Et puis, activer ça. Parce qu'en fait, le subdiviseur, lui, s'applique sur le premier objet. Il s'applique pas sur les autres, en fait. Soit vous mettez tout ça dans un objet neutre avant de l'appliquer. Comme j'ai fait ici, voilà, vous vous souvenez. Donc ici, on pourrait, par exemple, si par exemple, ici, j'avais ça, comme ça ne va pas fonctionner. Donc, il faudrait mettre le premier objet ici en haut, soit le grouper. Ok. Donc, je trouve ça un petit peu plus clean comme ça. Donc, je vais pas grouper. Et puis ici, on va mettre la même valeur d'incubation qui était 15. Donc, moi, mais ici, c'était moins 15, mais là, je vais mettre 15. Parce que la rotation n'est pas la même. Et puis là, on n'est pas vraiment top. Ouais. Donc, on va rétrécir un petit peu. Ouais. Un petit peu comme ça. Ok. On a cette forme. On l'a fait en 10 minutes. Super. Alors. Maintenant, on pourrait sélectionner. Là, c'est la 3. Donc, je vais la mettre ici. Je vais... Bon, il faut déjà voir la différence. Hein. Là, c'est nul à chier. On est d'accord. Là, c'est l'ancien système. Qui prend moins de temps, mais qui n'a pas un résultat aussi classe. Ouais. C'est pas le top du top. Hein. Avec toutes les méthodes, on n'arrive pas à ce résultat. Alors, si je contrains les axes ici, voilà. On a un truc comme ça qui rend pas bien forcément. Ouais, là déjà il y a des bugs. Et puis la surface, on peut pas la déformer en fait. S'il faut la déformer, il faudrait rajouter des trucs ici. Des
des quadrangles sur la face, mais ça va créer des bugs ici au contour. Mais on pourrait pas aussi avoir cette forme ici en fait. Ouais. Donc là il y a quand même une grosse différence. Cette forme déjà on va la supprimer. On n'a plus besoin d'elle. Alors ici. Je vais utiliser ce centre. Il est à 0 dans nickel. Je vais donc grouper tout ceci. Ils sont tous à 0. Bon, ce qu'on va déjà faire, c'est centrer. Si je place ici, là, je vais centrer l'axe avec... Moi, j'appuie Y pour centrer. Donc, c'est cet outil. Alors, vous pouvez le mettre là. Centrer les axes sur... Donc, genre, si je prends un objet, je pourrais facilement centrer son axe en cliquant tout simplement là. Il centre l'axe sur l'objet. Donc, ici, vous cliquez tout simplement là, il centre. Et puis... vous allez répercuter ça sur l'objet en haut parce que là c'est pas centré, vous voyez. Donc pour répercuter ça, je glisse tout simplement ça ici, j'appuie sur X, il me centre le smooth sur cette position ici. Dans X c'est centrer le parent dessus. Donc ça c'est une configuration que j'ai fait moi-même. Donc ici vous appuyez sur, vous centrez le parent dessus et puis c'est nickel. Voilà, donc là j'ai mon truc qui est centré. Ici il n'est pas centré, je fais tout simplement, voilà, je glisse tout simplement ça là et puis je centre. Voilà. Et là maintenant il est centré. Donc en appuyant tout simplement ici vous centrez. Donc ici, là, nickel. Non, là c'est pas bon, j'ai fait tout simplement centrer sur le parent. Centrer le parent sur. Et puis là il a centré, nickel. Mais pour cette figure ici, on pourrait plutôt, si je centre, c'est plutôt ici son centre. Et moi je voudrais qu'il soit à peu près ici comme ça. Voilà, sur l'objet en fait. Donc une fois que j'ai déplacé, je centre le parent. Et là, tac, c'est centré. Nickel. Alors, là c'est bon. Là, c'est bon. Pas totalement pas fait. On décale. On décale. Et on sélectionne ici. Puis je désélectionne. Je vais déplacer ça là, centrer le parent et tac, le parent est centré, ok. Bon après ça on pourrait aussi déplacer le parent après, hein, on peut le mettre là dans la déformation pour qu'il soit vraiment centré. Parce qu'après on va l'animer, donc il faudrait qu'il tourne vraiment sur un axe assez correct, hein. Ouais, et là ça tourne par rapport à cet axe, c'est nickel. Alors qu'ici on avait un axe par exemple qui était là. Ça devait pas être le top, hein, au niveau de l'animation. Vous voyez que là il rote par rapport à cet axe, c'est pas ce que je voulais. Donc là on est nickel. Maintenant il va falloir grouper tout ça dans un objet neutre, hein, que vous trouvez quelque part là. Objet neutre, on va glisser ça ici. L'objet neutre, vous allez trouver ça dans les objets ici. Vous allez cliquer maintenir et vous allez trouver l'objet neutre. Là je mets ça à 0, ok. Donc là c'est la face. Là c'est le premier logo. Enfin la première partie du logo. Je vais la dupliquer donc avec une instance de rendu. Je vais trouver ça ici. Ok, instance. Les instances c'est là. Vous cliquez tout simplement sur votre objet et puis vous allez cliquer sur instance ici. Et puis cette instance, vous allez la roter de moins 90 degrés. Donc voilà, ici de 180 degrés, pardon. Nickel. Et puis, bam. Vous avez votre logo qui est presque terminé. Voilà, nickel. Et puis, on va finir avec cette forme ici. Je vais dupliquer ça. Et puis, je vais masquer ça. Je vais faire une... qu'est-ce que je pourrais faire alors? On va faire pareil, hein, un biseau. Donc avec tissu. Tissu. Que vous trouvez ici. Alt clic. Et puis je fais une extrusion
de 10. Non, l'extrusion c'était à 5, on se rappelle. C'était 5, l'extrusion. Et puis, voilà, c'est nickel. Je vais décomposer ça. Tac. Là, j'ai mon disque. Si je passe en mode objet, je pourrais bien. Voilà, c'est connecté. Ok, donc là, j'ai mon disque. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui donner un petit peu ce côté-là au centre. Donc, je vais tout simplement sélectionner les arêtes centrales ici. Je vais mettre un code au milieu. Que je vais déplacer ce code de 5. Non, c'était le 10, on se rappelle. C'est le 10. Moins 10 plutôt. C'était le moins 10. Tac. Ok, nickel. Et puis, voilà, cette forme ici, cette partie ici, on va l'enlever. Donc, une sélection polygonale avec UL. Et puis, je vais déplacer mon objet dans... le déplacer un petit peu vers l'avant parce que là, si vous regardez, il n'est pas centré. Bah, comme d'habitude, hein, je vais pas expliquer à chaque fois. Hein. On l'a déjà fait. Donc, je vais déplacer ça de 5. Hein, moins 5. Pour centrer. C'est le même principe que la première partie. Et là, je vais faire en une symétrique X, XY. Nickel. Tac. Et puis, je mets ça à 25.25. Pour l'aplatir. Ici, je n'oublie pas de faire un bivel. Tac. 2. Bon, ce bivel, il doit être là. Donc, on enregistre. Et puis, on va placer ça. Ce tag ici. Et puis là, je vais mettre 1.5. Ici, 1. Et je mets tout ça dans un subdiviseur. Enfin, c'est le même truc qu'on a... Enfin, c'est le même exemple que la première partie. Donc, je vais un petit peu plus vite. Et puis, on a notre forme qui n'est pas mal du tout. Alors, on pourrait s'arrêter là et puis passer à l'animation vu que je ferai pas le texturing. Je vais essayer de réfléchir un petit peu au niveau du concept de l'animation, au concept d'animation et puis je démarrerai la 4e partie pour animer ce fameux logo. Allez, on se retrouve dans quelques secondes.